parole aux associations. Amélie Bertholin, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Vous nous emmenez aujourd'hui au Maghreb, direction le Maroc, pays pourtant où moins de 1% de la population est chrétienne. Vous allez nous parler d'une église peu connue. On vous écoute. Oui, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une église peu connue, celle du Maroc. Les chrétiens représentent une petite minorité. Ils sont moins de 1% de la population. Selon la constitution du pays, l'islam est la religion de l'État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes. Et de fait, sur place, la liberté de culte est bien reconnue, sans restriction. Les prêtres et les religieuses obtiennent sans difficulté des permis de séjour, des lieux de culte sont parfaitement ouverts et respectés. Mais il n'en va pas de même de la liberté de conscience. En effet, toute tentative d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion est punie par le code pénal. En clair, le prosélytisme est donc clairement interdit. Un Marocain peut changer de religion à titre privé, mais il est très probable qu'il aura des difficultés importantes avec sa propre famille et son entourage et risque d'être rejeté. Les chrétiens ont-ils toujours été une petite minorité dans le pays ? Alors les chrétiens français ou espagnols étaient nombreux au temps du protectorat, plusieurs centaines de milliers, et ils avaient beaucoup d'églises, de lieux de culte. Mais au moment de l'indépendance, en 1956, la majorité d'entre eux ont quitté le pays et la communauté chrétienne est alors devenue très petite. De nombreuses églises sont devenues inutiles, elles ont été rendues alors au gouvernement marocain. C'est ainsi qu'à Casablanca, par exemple, la grande église du Sacré-Cœur, souvent appelée cathédrale, a été désacralisée et elle est devenue une salle culturelle importante. Et puis, dans les années 2000, le Maroc a commencé à accueillir de nombreux étudiants étrangers, particulièrement d'Afrique noire, et parmi eux, beaucoup de chrétiens. Mais certains d'entre eux, principalement des subsahariens, fréquentent des églises de maison, c'est-à-dire des églises de la mouvance évangélique. Du coup, n'étant pas rattachés à une église officielle, ils sont très difficiles à recenser. Existe-t-il des Marocains chrétiens, Amélie Bertholin ? Alors oui, mais il serait que quelques milliers, essentiellement évangéliques, et à de très rares exceptions près, ils ne fréquentent pas les églises car ce serait beaucoup trop dangereux pour eux. Du coup, l'église au Maroc est une église très particulière puisqu'il n'y a aucun prêtre, aucune religieuse, aucun chrétien du pays. Les prêtres sont tous des prêtres fidei Donum et des religieux essentiellement franciscains. Les fidèles, quant à eux, sont très jeunes, car ce sont pour beaucoup des étudiants ou des travailleurs de passage. On estime qu'ils se renouvellent presque complètement tous les 4 à 5 ans. Et puis il y a des religieuses qui sont très appréciées par toute la population. Les religieuses franciscaines, par exemple, sont tellement connues et vénérées pour leur engagement au service de la population au Maroc qu'elles sont souvent appelées les marabouyates. C'est le féminin de marabout. À tel point que ces marabouyates franciscaines ont même été inscrites au patrimoine immatériel de la région de Midelt. C'est une belle reconnaissance de leur mission sur place. Alors l'église du Maroc est présente, c'est une petite église, mais qui est jeune et dynamique et pour laquelle nous pouvons prier. Merci beaucoup pour ces précisions. Amélie Bertholin, je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Excellente journée à vous.